Bonjour tout le monde. Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous êtes heureux d'être là? Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie le Seigneur qu'on puisse se retrouver normalement. Et ça, je le crois parce que je crois au Dieu de l'impossible. Je ne croirais pas si je ne croyais pas au Dieu de l'impossible. Donc que le Seigneur soit béni. Je vais vous demander de vous tenir debout. Et puis nous allons prier, nous allons présenter ce moment à Dieu. En tout cas, bonjour à tous, bonjour aux jeunes, bonjour aux grands, aux hommes, aux femmes. Et bonjour aussi à nos frères et sœurs qui nous voient par le biais de l'écran, tout simplement. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu trois fois saint, nous sommes là, réunis en ton nom, pour simplement te louer, mais véritablement te louer. Nous voulons faire monter vers toi adoration, célébration, louange, honneur, parce que tu es Dieu. Et il n'y a qu'à toi qu'on puisse faire cela, Seigneur. Éternel, tu es Dieu d'éternité en éternité. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que dans l'adoration, nous trouvons la victoire. Quand nous nous occupons tout simplement à te louer, à te bénir, Éternel, tu t'occupes de nous, tu prends soin de toutes choses. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous te demandons et nous te supplions, Seigneur. Viens dans notre maison. Viens dans ton église, Seigneur. Tu es le bienvenu parmi nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous voulons entrer en connexion avec toi, Seigneur. Nous voulons savoir que tu es là. Tu es puissant parmi nous, Seigneur. Sois béni, Éternel. Sois loué, sois exalté. Et ça, du fond de notre cœur sincère. Toutes ces choses, Seigneur, nous te les adressons dans le précieux nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Ah, il est bon de louer le Seigneur. Bienvenue au Seigneur. Disons-lui bienvenue. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue, Jésus-Christ. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, notre Dieu Tout-Puissant. Là, c'est véritablement, nous allons le chanter. Nous allons accueillir notre Dieu. Et quand on accueille notre Dieu, quand on lui dit bienvenue parmi nous, c'est le cœur qu'il regarde. C'est surtout le cœur qu'il regarde. Le cœur sincère. Et il vient s'installer. Le psaume 24, versets 7 à 9 nous dit: porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous venons
régner. Et il régnera aussi dans l'Église. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je pensais à ce chant, je pensais à ça. Seigneur, bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans mon être. Et agis en moi, afin que je puisse agir comme un enfant de Dieu doit agir. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Béni soit le nom du Seigneur, qu'il soit le bienvenu parmi nous. Qu'il soit le bienvenu parmi nous. Chantons encore ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur, que je n'ai pas chanté depuis longtemps. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, parce que je désire te voir. Je désire te voir avec les yeux de mon cœur, te voir avec les yeux de mon âme. Je désire te voir, pas simplement physiquement. Le plus important, c'est avec mon cœur. Je désire véritablement te voir. Et je salue encore, frères et sœurs que je vois. Je vous salue encore dans le saint nom de Jésus. Ça fait plaisir de voir les visages. Ça fait plaisir. Je vous salue. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es
méditant sur la chaire de l'église, petite chaire en bois, de Bellevue, il y avait un verset qui avait été collé, vissé. C'était « Nous voudrions voir Jésus ». Je n'ai jamais oublié, parce qu'à chaque fois qu'on montait, c'était marqué « Nous voudrions voir Jésus ». Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel, vois notre cœur. Psaume 19, le verset 7 à 14, ou quelquefois c'est de 8 à 15, ça dépend, voilà, nous dit tout simplement « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. J'avoue qu'en ce moment, je suis dans une phase où c'est quand je prie le Seigneur, c'est « Je te supplie, je te supplie de recevoir ma prière. Je te supplie de m'écouter. Je te supplie, parce que c'est important si le Seigneur n'écoute pas. Parce que le Seigneur n'écoute pas tout le monde. Hein. Celui qui ne fait pas sa volonté, celui qui n'a que faire de ce qu'il dit, ben, on a choisi, c'est pas lui, c'est on a choisi. Donc quand je prie le Seigneur, je t'en supplie, viens chez nous, viens dans notre église, sois là, sois l'hôte précieux. Alors allons adorer. Vous avez dû remarquer, c'est surtout l'adoration ce matin, parce que dans l'adoration, on trouve guérison. Dans l'adoration, on trouve tout ce qu'il faut. Occupons-nous d'adorer Dieu. Adorons Dieu, louons Dieu, bénissons Dieu, et Dieu s'occupe de nous. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses nous seront données en plus. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui ont des difficultés, nous prions pour beaucoup de choses, mais adorons Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu guérisseur, le roi des rois, le docteur du corps et de l'âme par excellence. Adorons Dieu. Et croyons Dieu. Père, nous t'adorons. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant Yahweh. Nous nous prosternons devant le roi des rois. Nous nous prosternons avec respect. Nous nous prosternons avec humilité. Nous nous soumettons sous ta puissante main. Nous disons que tu es Dieu, que tu as tout pouvoir, que tu es au contrôle de tout. Ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Chantons bien fort, Père, nous t'adorons.
t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Tu es, oh comme un étendard, tu es, oh comme un étendard, tu es, comme un étendard. tu es, Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes et tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes oh encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé. tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Tu es, oh comme un étendard, mon étendard, oh comme un étendard, tu es, oh comme un étendard, tu es, et tu ne m'as pas oublié, même oh tu ne encore, m'as pas oublié, même oh encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, oh et tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes tu ne encore, m'as pas délaissé, tu m'aimes oh encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé. tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh oui, Père, Père, nous t'adorons. roi des rois. Père,
Bonjour à tous, Église, bonjour, bienvenue, merci d'être là, merci d'avoir participé à la louange. Je rappelle, c'est une louange qui a été déjà faite dans le passé, mais la présence de Dieu était là. Je vous bénis, je suis content d'être avec vous ce matin. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Salutations à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Il faut être prudent par ces temps qui courent, mais Dieu est là. Salutations spéciales à notre sœur Marie-France, à notre sœur Marie-Françoise Jacqueret, à la famille Jacqueret. Une salutation spéciale à la sœur Talbot, la famille Romana, Magali Abrosi, la sœur Muriel Guacide, le frère Pierre-Louis Nicard, le frère Guilou. J'ai pensé à vous cette semaine. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. Alors, depuis quelque temps, je vous parle de la série qui doit commencer sur le nouveau mois, mais ce matin, Dieu a fait les choses différemment. Je veux pouvoir, une fois que c'est parti, j'enchaîne les 2, les 3 messages qui se suivent. Donc ce matin, nous irons dans un autre message, d'autant plus que dimanche prochain, le pasteur Denis revient. Donc la série est reportée, mais je crois que Dieu a un message pour nous ce matin. C'est parti. Je suis fan de spectacles humoristiques. J'aime beaucoup voir les humoristes sur scène faire des sketchs, des stand-up. Je prends mon pied à écouter les blagues. Même les humoristes locaux, les bancoulélés, même les petits jeunes, les bobiles et tout ça, j'aime bien, j'aime rire. Mais bien sûr, je suis un fan raisonnable. Comme on disait il y a 2 semaines, il faut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. Parfois, les blagues, les sketchs sont un petit peu trop mal élevés, trop vicieux. Donc si c'est ça, je ne regarde pas trop. Mais bref, parmi les humoristes français que j'aime, il y a Gad Elmaleh. J'aime bien Gad Elmaleh. Il a cette faculté de reprendre des choses simples de la vie pour en faire des sketchs et nous faire rire. Parmi les choses simples de la vie, je me souviens qu'il avait pris l'exemple de la situation de couple, de certains couples. Je ne sais pas si ça se passe chez vous, mais un jour, il avait fait un sketch. Il disait que monsieur et madame sont couchés en train de dormir. Et vers 3h, 4h du matin, monsieur décide d'aller aux toilettes. Et qu'est-ce qui se passe? La femme va lui poser cette question. Je ne sais pas si ça arrive chez vous. À 2h, 3h du matin, l'homme se lève, la femme lui dit « Mais tu vas où ?» Et si l'homme est gentil, il répond « Je vais aux toilettes. » La femme va lui dire une autre chose assez intéressante. « Reviens !» Comme si l'homme va passer toute la nuit aux toilettes. Enfin bref, Gad raconte ça d'une manière spéciale avec ses gestes. Enfin bref, ceux qui le connaissent savent. Mais en tout cas, cette petite partie du sketch m'est revenue lorsque j'ai médité sur le passage qu'on va voir ce matin. Et d'ailleurs, le titre du message, c'est « Tu vas où? Reviens. Tu vas où? Reviens. » Et notre texte se trouve dans Genèse 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Si vous êtes chez vous, si vous pouvez vous mettre debout pour lire la parole de Dieu, faites-le. Genèse 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et lui donna pour femme Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils.
à qui tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Prions. Seigneur, merci pour ta présence avec nous, merci pour ta parole, merci de nous diriger. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Retire ce qui n'est pas bon en moi, Seigneur. Retire ce qui n'est pas bon du tout, afin que nous puissions écouter ta voix. Je bénis ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu vas où? Reviens. Tu vas où, Agar? Reviens. C'est exactement ce que Dieu a dit à Agar, mais avant ça, comprenons le contexte. D'abord le contexte. J'appuie. D'abord le contexte. Comprenons le pourquoi du comment. C'est une histoire qu'on connaît. C'est une histoire avec laquelle on a déjà prêché, on a déjà enseigné. C'est l'histoire d'Abram et de Sarai. Il n'était pas encore Abraham, elle n'était pas encore Sarah. Ils ont entendu la promesse de Dieu qu'il serait le père d'une nation, le père d'une multitude. Mais ils ont entendu ça depuis plusieurs années. Et la promesse tarde. Alors Sarah va prendre les choses en main parce qu'elle va réaliser qu'elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas tomber enceinte, elle est stérile. Elle va dire à Abram, son mari, d'aller vers sa servante Agar, et Agar va lui enfanter un fils, et ce fils sera l'héritier d'Abram. Voilà un peu le contexte. Mais on va voir le premier point. Premièrement, la leçon prêchée avec cette histoire, la leçon tirée avec ce passage, Dieu n'a pas besoin de coup de main. Dieu n'a pas besoin de coup de main. Toutes les fois où on va mettre notre nez alors que Dieu n'a rien demandé, on va droit vers les problèmes. Dieu n'a jamais dit à Sarai de donner à Abram sa servante. Dieu n'a jamais dit à Sarai d'organiser les choses. Dieu n'a jamais dit à Sarai que l'important c'est qu'Abraham ait un enfant. Dieu n'a jamais dit à Sarai qu'elle n'aura jamais d'enfant. Et juste sur ça, j'ai envie de te dire, fais très attention à ce que Dieu t'a dit, mais fais aussi très attention à ce qu'il ne t'a pas dit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent des décisions, de grandes décisions. Je ne vais pas parler de la décision de tous les jours. De grandes décisions, alors que Dieu n'a dit ni oui, ni non. Sarah a donné un coup de main à Dieu et ça a provoqué plus de problèmes. Ça, c'est la première des choses. La grande leçon qu'on peut tirer de ce passage, j'ai envie de dire, c'est la leçon presque pour l'école du dimanche des enfants. C'est le premier niveau. Mais on va plus loin. La deuxième chose que je veux partager avec vous, le deuxième point, Agar venait d'Égypte. Agar était égyptienne. Écoute bien ce que je vais te dire. Dans la Bible, et plusieurs théologiens sont d'accord pour dire que quand on lit la parole de Dieu, on va réaliser qu'il n'y a rien de bon en Égypte. L'Égypte est souvent considérée comme quelque chose de mauvais. Une autre histoire encore nous le prouve, qu'il n'y a rien de bon en Égypte. Je vais plus loin. Beaucoup de théologiens pensent que Agar est venue, la servante de Sarai, parce que Abraham est descendu en Égypte à cause d'une famille. Si vous remontez les chapitres juste un peu plus loin, il y avait une famille. Abraham est descendu en Égypte à cause d'une famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Juste avant, il va dire à Sarai, dis-leur que tu es ma sœur pour qu'on n'ait pas de problème, etc. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Qu'est-ce que Pharaon va faire? Pharaon va voir que la femme, elle est belle. Il va la prendre pour femme. Mais avant même qu'il n'ait touché Sarai, il y aura des plaies qui vont tomber sur lui. Il y aura des problèmes qui vont tomber sur lui. Donc, Pharaon va réaliser, mais Abraham, tu m'as menti. Sarai, c'est ta femme. Et la Bible nous dit qu'il va renvoyer Abraham avec tout ce qui lui appartenait. Mais certains théologiens beaucoup disent qu'il a renvoyé Abraham, pas seulement avec ce qui lui appartenait, mais il lui a fait des cadeaux aussi. Souvenez-vous, si on prend le livre d'Exode, lorsque les Égyptiens ont fait le peuple d'Israël partir, ils leur ont donné de l'or, ils leur ont donné des cadeaux, tellement ils avaient peur de la malédiction. Donc, beaucoup disent que Pharaon a donné des cadeaux aussi à Abraham pour lui dire, pars, tiens un cadeau, pendant que tu la prends ça. Et dans ces cadeaux, il a donné Agar, la servante, pour Sarai. Et j'ai lu un théologien qui, lui, il allait loin, il disait que Agar était une fille de Pharaon. Et Pharaon a préféré que sa fille devienne une esclave, une servante d'une épouse, d'un homme qui avait la faveur de Dieu. Enfin bref, Agar revient d'Égypte. Et plusieurs choses montrent qu'il n'y a rien de bon en Égypte. Écoute ça.
Parfois, il vaut mieux refuser un cadeau, même si au départ, il n'y a rien de méchant dans ça. Mais regarde si le cadeau ne vient pas d'Égypte. Regarde, théologiquement parlant aussi, l'Égypte représente le monde. L'Égypte représente les choses du monde. L'Égypte représente les puissances des ténèbres. L'Égypte représente le péché. Je parle d'une manière théologique. Je parle d'une manière spirituelle. Je n'ai rien contre l'Égypte, ni rien contre les Égyptiens. Non, non, non. Mais je parle de manière spirituelle. Et parfois, mieux vaut perdre plutôt que d'accepter quelque chose qui vient d'Égypte. Agar venait d'Égypte. Sarai a donné à Abraham Agar, sa servante venait d'Égypte. Y a-t-il des choses qui viennent d'Égypte dans ta vie? Tôt ou tard, elles vont t'amener des problèmes. Il n'y a rien de bon qui sort d'Égypte. Mais j'avance. Le troisième point, quelle était l'idée de Sarah? Déjà, pourquoi Sarah a fait ça? L'idée, c'était quoi? Le verset nous dit, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, la lui donna à femme pour Abraham, son mari. Et puis regarde ça. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays. Ça, c'est le genre de petites choses qui me font plaisir. C'est le genre de petites choses qui interpellent mon intellect, si je peux dire. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça fait là? Quelle information ça peut nous apporter? Eh bien, écoute ça, j'ai cherché. Et selon une loi ancienne, selon une loi juive, selon la tradition des lois non dites, pas des lois écrites, il y avait une loi qui disait que lorsqu'un homme était marié à une femme et que pendant 10 ans, elle ne lui avait pas donné d'héritier, l'homme avait le droit de laisser la femme pour prendre une autre femme. Ça, c'était une loi qui n'était pas écrite, mais qu'on respectait. Donc, ça faisait 10 ans qu'Abraham était là avec Sarai, pas d'héritier. Donc, je peux comprendre. Comme je disais tout à l'heure à des frères, parfois, aujourd'hui, il faut comprendre les gens avant de tirer quel que soit le jugement. Parfois, on a fait des erreurs dans le passé, mais il faut comprendre. Sarai, pendant 10 ans, elle n'a pas pu enfanter. Donc, elle a essayé de garder son mari. Elle a entendu la promesse, il doit être l'héritier. Donc, elle s'est dit 10 ans, mais il va me laisser. Donc, 10 ans, elle a donné Agar à son mari. Voilà pourquoi elle l'a fait. Mais il y a aussi une autre loi, toujours dans les traditions, et celle-là, elle est un petit peu plus connue. Lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pouvait donner sa servante comme mère porteuse. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que lorsque la servante accouche, qu'elle puisse accoucher assise sur sa maîtresse, ou encore sur les genoux, parce qu'à l'époque, ils accouchaient debout, ils n'accouchaient pas couchés. Donc, il fallait qu'elle accouche sur les genoux de sa maîtresse. D'accord? Et dès lors qu'elle accouche sur les genoux de sa maîtresse, l'enfant n'est pas l'enfant de la servante, mais il est l'enfant de l'épouse. Encore dans mes recherches, parce qu'on trouve des choses, il y a un théologien, alors j'en ai pas vu des tonnes, mais j'ai vu qu'un seul. Lui, il disait que la femme devait être là non seulement à l'accouchement, mais elle devait être là aussi pendant l'acte. C'était un petit peu poussé. Mais la finalité de tout ça, c'est que l'enfant qui naît n'est pas le fils de la femme porteuse, mais il est le fils de l'épouse. Voilà l'idée de Sarah. Je donne ma servante, elle accouche sur mes genoux, l'enfant devient mon fils, il devient le fils d'Abraham. C'était ça l'idée initiale. Mais l'idée n'était pas bonne. L'idée n'était pas bonne. Si tu es chez toi, dis l'idée n'était pas bonne. On va le voir dans un petit moment, mais avant ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'étais obligé. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a une image extraordinaire dans ça. Aussi vrai que l'idée n'était pas bonne, il y a un principe extraordinaire dans ça. Je crois que Dieu nous fait un clin d'œil avec cette histoire, un clin d'œil par rapport au salut. Reste avec moi. À travers les lois de l'esclavage, à travers des lois humaines, ici Dieu nous fait un clin d'œil pour nous expliquer le salut. Dans les lois de l'esclavage, dans les lois humaines, dans leurs lois de leur tradition, lorsqu'un esclave enfante, l'enfant qui naît n'appartient pas à l'esclave, mais il appartient au maître. Et c'est le maître qui décide de ce qu'il veut de l'enfant. Soit il le garde comme esclave, soit il vend l'enfant comme esclave, ou soit il lui donne sa liberté. Le parallèle est le suivant. Agar est esclave normalement. Son enfant est censé naître esclave.
Mais sa maîtresse, Saraï, son maître Abraham, ils vont décider de faire de l'enfant libre. Ils vont décider de faire de l'enfant l'héritier d'Abraham. L'idée n'était pas bonne, mais c'est une image du salut. Reste avec moi. Souviens-toi, je t'ai dit qu'il n'y a rien de bon qui vienne en Égypte. Agar est normalement esclave. Donc, son enfant devait naître sous la malédiction de l'esclavage. Comme tout homme qui naît sous la malédiction du péché, sous la malédiction d'Égypte. Mais sa qualité d'esclave, à sa naissance, va dépendre du maître. Voilà pourquoi, quelque part, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À sa naissance, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il naît de nouveau. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un vient à Christ, il accepte Jésus, non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son maître. Parce qu'à sa naissance, il va décider, soit il le laisse esclave, soit il le vend comme un esclave, ou soit il lui donne la liberté. Quand bien même je viens d'Égypte, quand bien même je suis pécheur, quand bien même il n'y a rien de bon en moi, dès lors que j'accepte Christ comme mon sauveur et surtout comme mon maître, il me donne la liberté sur le monde. Alléluia. Laisse-moi te dire, beaucoup de chrétiens continuent de pécher parce qu'ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur, mais ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur maître. Si tu es mon maître, affranchis-moi du péché. Si tu es mon maître, libère-moi du péché. Si tu es mon maître, libère-moi des puissances des ténèbres. Libère-moi de la saleté. Pète mes chaînes. Si tu es mon maître, hé Jésus, je t'accepte comme sauveur, mais surtout comme mon maître. Mon maître, c'est toi. L'idée de Saraï n'était pas bonne, mais c'est une image du salut en Jésus-Christ. L'esclave peut devenir libre, l'Égyptien peut devenir héritier, l'enchaîné peut devenir libre, le pécheur peut devenir sauvé, le menteur peut devenir honnête, le voleur peut devenir juste. Tout va dépendre du maître. Voilà pourquoi il te faut reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur, mais surtout comme ton maître. Il te donne la liberté. Alléluia. Je suis né sous la malédiction du péché. Je suis né pécheur. Je viens d'Égypte, mais j'ai reconnu Jésus-Christ comme mon maître. Il m'a affranchi de la malédiction du péché. Il lève le statut d'esclave. Il me fait héritier du royaume. Ma question, c'est qui ton maître? C'est qui ton maître? Si Christ est ton maître, tu as franchi du péché, tu as franchi du monde. Reconnais-le comme ton sauveur, mais reconnais-le aussi comme ton maître. Voilà, c'était juste cette parenthèse extraordinaire dans ce texte. Ce texte est riche. Mais notre thème ce matin, c'est « Tu vas où? Reviens ». L'idée n'était pas bonne. L'idée n'était pas bonne. Mais une fois que Agar est tombée enceinte, elle a méprisé Saraï. Le quatrième point, Agar a méprisé Saraï. Forcément, Sarah n'a pas accepté ça. L'idée n'était pas bonne, l'idée n'était pas bonne, l'idée n'était pas bonne. Mais une fois que Agar est tombée enceinte, elle est devenue l'égale de Saraï, la rivale de Saraï. Et quand la Bible dit qu'elle a méprisé Saraï, c'est juste qu'en fait, qu'elle s'est sentie même pas son égal, mais même supérieur à Saraï. Je porte le fils d'Abraham. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Je lui donne quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Je ne suis plus n'importe qui. Je suis devenue la femme d'Abraham. Le changement de classe sociale, la promotion de classe sociale était censée être pour Ismaël uniquement, pas pour Agar. Souvenez-vous, l'enfant qui naît, c'est le maître qui décide, mais l'esclave reste esclave. Agar s'est sentie pousser des ailes. Elle a pris du galon. Agar est devenue quelqu'un et Saraï n'a pas apprécié ça. L'idée n'était pas bonne. L'idée n'était pas bonne. Et d'ailleurs, je me permets à tous ceux qui sont devenus quelqu'un, entre guillemets, attention à la surélévation. Si Dieu t'a béni, n'oublie pas ce que tu étais avant. Si tu es devenu riche, n'oublie pas que tu étais pauvre avant. Si tu as acquis un bien ou des biens, n'oublie pas que tu n'avais rien avant. Si tu es devenu grand, n'oublie pas que tu étais petit avant. Si tu es devenu un monsieur d'un, n'oublie pas que tu étais une petite gens avant. Le verset dit que celui qui croit être debout
prenne garde pour ne pas tomber. Si tu es sauvé, n'oublie pas que tu étais pécheur avant. Calme-toi quand tu juges, quand tu parles. Calme-toi. N'oublie pas que tu étais pécheur avant. Reviens sur Agar. Agar s'est sentie au-dessus de Saraï. Et Saraï n'a pas apprécié, l'idée n'était pas bonne. Saraï s'est plainte à son mari Abram, la réaction d'Abram, et elle est purement adamique. C'est ce que j'appelle les réactions purement adamiques. Et là, je peux parler aux hommes. Cette facilité de fuir les problèmes au lieu d'affronter les problèmes. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais pas mal d'hommes sont comme ça. Abraham a dit, c'est ta servante, c'est ton problème. C'est ta servante, gère ton problème. Purement adamique. Comme Adam, il a dit, la femme que tu m'as donnée, c'est de ta faute, c'était ta responsabilité, Dieu, c'était pas la mienne. Il a dit à Sarah, gère ton problème, gère ta servante. Et bien sûr, c'est ce que Sarah a fait. Mais la Bible nous dit qu'elle a maltraité Agar. C'était vraiment un souci de responsabilité. Un théologien disait que Abraham aurait dû faire quelque chose. Abraham aurait dû dire à Agar, à Sarai, ok, je vais parler à Agar. Abraham aurait dû dire à Sarah, ok, allons discuter. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Mais il lui a dit, gère le problème. C'est ton problème. Le théologien disait que si Abraham avait mis son nez justement, dès le départ, on n'en serait pas là. Il n'aurait pas laissé les choses faire. Mais au final, Sarah a mal fait et Agar s'est enfuie. Le 5e point, Agar s'est enfuie. Agar s'est enfuie à cause de la situation avec Sarai. Agar a fui le problème. La Bible dit qu'elle s'est enfuie loin de Sarai. En fait, son problème, c'était Sarai. Son problème était la relation compliquée avec Sarai. Mais ce n'était pas seulement compliqué. Dans quelques recherches que j'ai faites, beaucoup disent que Sarai la maltraitait, la diminuait, l'humiliait, lui montrait que c'était elle la véritable femme d'Abraham. Mais le pire de tout ça, c'est que ce n'était pas seulement verbal. Plusieurs disaient que Sarai blessait Agar. Certains parlent de blessure au corps, certains parlent de stripe, comme on dit en anglais, de rayures. Ce n'était pas seulement verbal. Alors, c'est clair, ce n'était pas au point d'une violence telle, mais c'était devenu insupportable. C'était devenu difficile psychologiquement, difficile physiquement. Et puis, écoute ça, je ne sais pas si ça a un lien direct, mais quoique, Agar, on sait que Agar, c'est la mère d'Ismaël, et Ismaël, on sait que c'est le père de la nation arabe. Agar en arabe, il y a une expression en arabe qui se dit, se faire Agar en arabe, ça veut dire se faire violenter. Se faire Agar en arabe, ça veut dire subir des préjudices, se faire violenter, passer un moment difficile. Agar veut dire frapper. Je ne sais pas si c'est un lien, mais c'est quand même bizarre. Agar a fui parce que c'était trop. Elle a fini par fuir. Et quand j'ai lu ce texte, quand j'ai médité dessus, quand j'ai travaillé sur le message, la première chose que le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit pour son église, pour quelqu'un qui nous regarde peut-être, Agar a fui, mais toi tu fuis quoi? Tu t'éloignes de quel problème? Tu laisses quel problème derrière toi? Tu vas où? Et là d'un coup j'ai vu que pour Agar, il s'agissait d'une déception. Il s'agissait d'une trahison. Mets-toi dans le contexte. Agar était la servante de Sarai. De manière générale, les servantes aiment leur... De manière générale. Les employés, de manière générale, apprécient bien leur patron. Donc, de manière générale, Agar appréciait Sarai. Et si Sarai a donné à Agar à Abraham, c'est que quelque part, elle faisait confiance. Elle n'aurait pas donné n'importe qui à Abraham. Il y avait une sorte de confiance. Sarai s'est dit, c'est sûrement elle qui pourra me comprendre. C'est avec elle que les choses seront peut-être plus simples. Je crois qu'il y avait une sorte de confiance entre les deux femmes. Et dès lors qu'Agar est tombée enceinte, la donne a changé. Il y a quelque chose qui s'est caché. Il y a une déception, il y a une grosse déception, comme une trahison. Et dans ma réflexion, on réalise que beaucoup d'hommes et de femmes fuient. Les hommes et les femmes qui fuient, c'est souvent à cause d'une déception, à cause d'une trahison. Et les plus grosses déceptions, les plus grosses trahisons sont celles qui sont avec nos proches. Un ami proche, un parent proche, un frère, une sœur, un père, une mère.
Nous sommes des humains. Nous avons des émotions. Nous avons des relations avec les gens. Et être chrétien ne nous garantit pas d'avoir des déceptions. Être chrétien ne nous garantit pas d'avoir des trahisons. Et lorsque ça vient, ça nous frappe. Et même nous les chrétiens, quand ça nous frappe, parfois, on s'enfuit. Des fois, c'est des gens, des fois, c'est des situations qui nous déçoivent. Une situation à la maison, une situation avec mon époux, une situation avec mon fils aîné, une situation avec mon père, une situation dans l'église. Et quand ça frappe, on s'enfuit. Dieu te dit ce matin, tu vas où? Tu vas où? Et souvent, on aime dire, non, je n'ai rien contre la personne, mais il fait ses affaires, je fais mes... Tu vas où? Il y a une grosse déception quelque part, il y a une grosse trahison. Ce matin, je te demande de regarder s'il n'y a pas cette déception, de regarder s'il n'y a pas une trahison qui fait que tu fuis. Dieu te dit, tu vas où? Agar est parti en direction d'une source, le 6e point. Le 6e point. Agar est partie près d'une source. Certains disent qu'elle retournait en Égypte, mais elle est arrivée près d'une source d'eau. Et tu sais quoi? Quand tu fuis quelque chose, quand tu fuis quelqu'un, tu vas toujours automatiquement vers une source. Tu vas toujours chercher un réconfort ailleurs. Suite à une déception, suite à une trahison, on va toujours chercher un réconfort près d'une source. On va toujours trouver un baume près d'une source. Ce matin, Dieu te dit, tu vas où? Dans quelle source tu vas? Parce qu'en vérité, il y a toutes sortes de sources. Parfois, ce sont les vieux amis, les bons copains, c'est ça notre source. Parfois, c'est reprendre les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes qu'on avait délaissées. Parfois, c'est ça notre source. Parfois, c'est une addiction à la pornographie, une addiction à la comment on appelle ça, au cannabis. Parfois, c'est ça notre source. Parfois, c'est une personne non fréquentable. C'est ça notre source. On fuit et on se dit, tu n'as jamais vu que des jeunes filles, entre guillemets, de bonne famille, qui finissent par sortir et tomber enceintes d'un vieux loulou, d'un vieux lascar. Tu n'as jamais vu un jeune homme de bonne famille, si on peut dire ça, se retrouver dans une affaire illégale. À la base, il y a une déception quelque part. À la base, il y a une grosse déception, une trahison. Et au final, il se retrouve auprès d'une mauvaise source. Il y a toutes sortes de sources. Dieu te dit ce matin comme Agar, tu as été déçu, tu as été malmené, tu as été blessé, trahi par quelqu'un, par une situation. Dieu te dit, tu vas où? Tu es en train de te retrouver auprès de la mauvaise source. Tu vas où? Tu es en train de t'enfoncer dans la colère. Tu vas où? Tu es en train de t'enfoncer dans l'indifférence. Tu vas où? Tu es en train de t'enfoncer dans la haine. Tu vas où? Tu es en train de t'enfoncer dans l'orgueil. Tu vas où? Tu es en train de t'enfoncer dans l'isolement. Tu as certaines personnes, elles se ferment. Tu vas où? Dieu, ce matin, vient te chercher. Il vient te chercher auprès de la mauvaise source ce matin. Il vient te chercher. Dieu, la vraie source, vient te chercher. Et je peux te dire quelque chose encore. Agar, toi, celle qu'on a trahie. Toi, celui qu'on a trahi. Toi, celui qui a été déçu. Regarde encore un autre clin d'œil de l'Éternel. Le verset 7 nous dit, tu peux appuyer. Le verset 7 nous dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Agar, tu n'imagines pas la portée de ce verset-là. Agar, est-ce que tu sais ce que c'est l'ange de l'Éternel? Agar, est-ce que tu sais qui est l'ange de l'Éternel? Agar, est-ce que tu sais c'est quoi une théophanie? Une théophanie, théologiquement parlant, c'est une représentation physique, visuelle de Dieu sur terre. Mais j'ai envie de dire, une théophanie, c'est une représentation de Jésus avant sa venue sur terre. Ce qui est magnifique dans ce texte, c'est que, écoute bien Agar, c'est la première fois dans la Bible où l'on parle de l'ange de l'Éternel. C'est la première fois
où Jésus va mettre les pieds sur terre face à un homme. Agar, c'est la première apparition de Jésus, la première manifestation de Jésus. Et tu sais quoi, Agar? C'est pour toi, Agar. Toi qui as été délaissé, toi qui es la femme trahie, toi qui es l'homme déçu. C'est pour toi, Agar. Dieu te fait un clin d'œil ce matin à celui qui est délaissé, trahi, abandonné. Sa première manifestation n'était même pas pour Abraham. Elle n'était même pas pour Adam. Elle n'était même pas pour Noé. Elle était pour la femme délaissée. Celui qui est abandonné, celui qui est trahi, celui qui a commis une erreur. Jésus lui-même apparaît devant toi. L'encouragement ce matin, c'est que peu importe le désert dans lequel tu es, peu importe la source, peu importe la trahison, peu importe la déception, Jésus pense à toi et Jésus est là. Jésus vient te chercher près de la source. Ce matin, il te dit, tu vas où comme ça? La source auprès de laquelle tu prends du réconfort n'est pas la bonne source. Le jeune homme auprès duquel tu prends du réconfort n'est pas la bonne source. Le joint auprès duquel tu prends du réconfort n'est pas la bonne source. Les jeux vidéo auprès desquels tu prends du réconfort ne sont pas la bonne source. Le film porno, la mauvaise fréquentation, l'isolement, tout ça, c'est pas la bonne source. Tu vas où? Tu t'enfonces dans un désert. Mais Jésus, alléluia, ce matin vient te chercher pour te ramener. L'ange de l'Éternel la trouva près de la source. Ça me fait penser à ce message qu'on avait vu. Comment ça s'appelait encore? Elle ne savait pas que c'était Jésus ou Jésus devait monter voir le Père. Mais parce que Marie de Magdala était perdue, parce que Marie de Magdala commençait à baisser les bras, Jésus est apparu devant Marie de Magdala. Ce matin, laisse Jésus apparaître devant toi. Toi qui es délaissé, il est là. La première apparition physique de Jésus sur terre, c'était pour celle qui était perdue, celle qui était trahie, celle qui avait une grosse déception. Jésus vient te dire ce matin, je suis là pour toi. Il te dit, tu vas où? Mais il te dit aussi, reviens. Le 7e point, le dernier point. Agar, retourne. Agar, retourne. Le verset 9 nous dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors ce texte n'est pas un texte qui te dit de retourner sous le même toit du mari qui te frappe, le même toit de la personne. Ça ne dit pas de retourner sous l'emprise du bourreau. Non, 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 non. Ce texte parle d'orgueil. Parce qu'en vérité, s'il y a violence, ne reste pas. En vérité, s'il y a violence, ne reste pas. Qu'on soit bien d'accord. Mais ici, ce texte parle d'orgueil. Il parle de casser l'orgueil et d'affronter la vérité. Vous savez, la plupart des conflits que nous avons avec les uns les autres sont des conflits qui peuvent se régler facilement si on met de côté notre ego. La plupart des conflits se règlent avec de l'humilité dans le cœur. 1 Pierre 5 dit, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Mardi dernier, dans Mardi Méditation, je vous disais que personne n'est au-dessus de nous. Personne n'est en dessus de nous. Personne n'est plus fort que nous. Celui qui se croit supérieur, on l'a dit mardi, Dieu fera justice. Celui qui abuse d'un privilège, celui qui abuse d'une autorité, Dieu fera justice. Dieu a dit à Agar, retourne et humilie-toi. Je vais m'occuper de Sarai. Retourne et humilie-toi. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, c'est-à-dire la femme d'Abraham. Retourne et humilie-toi. Parle avec Sarai. Parle-lui en sincérité, dans la vérité. Retourne et humilie-toi. Dis-lui les choses qui t'ont fait mal. Dis-lui les choses qui t'ont fait du bien aussi. Parce que des fois, on a une façon de se dire, je prends du fer. On est tellement chrétien, je prends du fer. Non, Dieu n'a pas dit ça. Affronte le problème, parle, ouvre ta bouche, dis la vérité en sincérité et humilie-toi. La plupart des conflits avec les gens peuvent se régler si on retourne vers les gens et si on s'humilie. Ah, mais l'autre reste sur sa position. Ah, mais l'autre ne change pas. Retourne et humilie-toi. Le verset dit bien, Dieu t'élèvera au temps convenable. Il y a un autre verset qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'autre ne comprend pas. L'autre ne bouge pas. Dieu va te faire grâce. Mais toi, retourne et humilie-toi. Si Sarai continue d'abuser de son autorité, je m'occuperai d'elle. Mais toi, retourne et humilie-toi.
retourne et humilie-toi. Dans nos familles, retourne et humilie-toi. Dans nos couples, retourne et humilie-toi. Voilà un message simple de l'évangile, comme j'aime dire, l'évangile pur et dur. Retourne et humilie-toi. Avec ton mari, retourne et humilie-toi. Avec ton épouse, retourne et humilie-toi. Avec tes enfants, retourne et humilie-toi. Personne ne te parle, ils ne te parlent pas, ils sont fâchés. Retourne et humilie-toi. Parle avec ton cœur, dis la vérité avec sincérité. Retourne et humilie-toi. Il y a des bénédictions quand on fait ça. Beaucoup de familles passent à côté de bénédictions. Beaucoup de pères de famille, beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants passent à côté de cette bénédiction parce qu'ils ne font pas retourne et humilie-toi. Tu as dit à Agar, si tu retournes et si tu t'humilies, ta postérité sera nombreuse. Si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Retourne et humilie-toi. Mais ce que j'aime dans la réponse de Dieu, dans la réponse de l'ange de l'Éternel ou encore dans la réponse de Jésus, regarde, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu. Tu lui donneras le nom d'Ismaël. Ismaël en hébreu signifie Dieu a entendu ou encore Dieu entend. Ce matin, Dieu te dit chaque souffle, chaque soupir, chaque mécontentement, chaque larme versée, chaque larme cachée, Dieu entend. Ismaël, quand tu l'auras accouché, Ismaël sera le signe que Dieu entend toujours. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas la même langue, mais imagine, Ismaël petit, elle dit, Dieu entend, viens ici. Dieu entend, arrête de faire ça. Dieu entend, Dieu entend. Il est le signe que Dieu entend toutes tes larmes, tous tes mots, toute ta situation, toute ta vie. Et non seulement il entend, mais il agit en conséquence. Il agit en conséquence. Tu vas où? Retourne et humilie-toi. En conclusion, je termine avec ça. Tout à l'heure, je t'ai dit que Agar en arabe, c'est frapper, violenter, mais en hébreu, Agar veut dire fuite, fuir. Toi, pendant combien de temps tu vas fuir? Pendant combien de temps, dès qu'il y a un problème, tu pars? Dès qu'il y a une difficulté, tu pars. Tu pars et tu vas auprès de la source qui n'est pas la bonne. Ce matin, Dieu te dit, Agar, il est temps d'arrêter de fuir. Tu vas où? Reviens. Tu vas où? Reviens. Alléluia. 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 Écoute le Seigneur te parler ce matin. Écoute-le. Il te dit, tu vas où? Reviens. Reviens. C'est tout près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près
Seigneur, nous venons à toi. Nous retournons à toi. Nous nous sommes enfuis, nous sommes partis à cause d'une situation, à cause d'un problème, à cause d'une déception, à cause d'une trahison. Mais ce matin, nous retournons à tes pieds. Nous te demandons pardon et nous retournons d'abord à tes pieds. Déjà, Seigneur, nous voulons affirmer que tu es notre Sauveur, mais surtout notre Maître. Donne-nous la liberté, affranchis-nous du péché, affranchis-nous des puissances, Seigneur. Libère-nous, sonne la liberté dans le nom de Jésus. Nous voulons reconnaître ta divinité. Nous voulons reconnaître que tu es Seigneur. Et Père, pardon parce qu'on part. Pardon parce qu'on cherche une autre source. Pardon parce qu'on fuit. Mais ce matin, on revient à toi. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, la source éternelle. Toi qui donnes la vie. Toi qui bénis. Toi qui restaures. Revenons à toi, Seigneur. Et nous te demandons une touche spéciale afin que tu puisses nous donner cette capacité d'aimer, cette capacité de nous humilier, cette capacité de demander pardon, cette capacité d'avancer, Seigneur. Nous revenons à toi, auprès de toi. Nous revenons à la source, Seigneur. Fais descendre ton onction. Fais descendre ta bénédiction. Fais descendre ta faveur. Et je te prie ce matin pour celui ou celle qui fuit, qui part. Ramène-le, Seigneur, à la maison. Retourne, Agar. Tu t'enfonces dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Reviens à l'Éternel. Dieu t'appelle, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth est auprès de toi. Et il te dit, tu vas où? Reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Comme il a donné à Agar une promesse, il a une promesse pour toi. La parole dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Seigneur, voilà la promesse. Pour celui qui part, celui qui s'enfuit. Promesse de paix, malgré la crise. Promesse de paix, malgré les problèmes. Promesse de paix, malgré la maladie. Promesse de paix, malgré le tumulte. Promesse de paix. Alléluia, Seigneur. Tu assures l'avenir d'Agar. Tu assures notre avenir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous revenons. En toute humilité, nous revenons et nous te demandons pardon. Pardon. C'est auprès de toi que nous voulons être. C'est auprès de toi que nous voulons rester. Merci de nous accueillir. Merci pour l'ange de l'Éternel. Merci pour Jésus de Nazareth. Et merci parce que nous revenons à toi. Sois béni, Père. Sois exalté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si tu es chez toi, applaudis le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je reviens à toi, Jésus. Je reviens à toi, Père. Je reviens à toi. Je décide que tu es mon maître. Je te reconnais pour maître. Affranchis-moi du péché. Affranchis-moi des puissances. Affranchis-moi des chaînes. Je reviens à toi, Jésus. Et merci pour la liberté. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Le Seigneur ramène ce matin quelqu'un. Le Seigneur ramène plus d'un ce matin. Peut-être que des fois, on ne réalisait pas qu'on partait. Mais le Seigneur nous ramène ce matin dans le nom de Jésus. Je vous bénis et je vous remercie encore pour votre présence avec nous ce matin. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que la joie du Seigneur soit sur vous, que sa protection et sa faveur vous suivent. Je veux vous donner les annonces avant de vous laisser. Nous voulons bénir et prier pour tous les malades, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont parfois même atteints, contaminés, Seigneur. Vraiment que le Seigneur puisse les garder, les protéger. Lundi, nous retrouvons la méditation écrite sur notre site internet. Alors, merci encore pour tous ceux qui partagent ces pensées pour la semaine. Merci encore. Lundi, la pensée de la semaine, la méditation écrite. Sur le groupe WhatsApp aussi, vous la retrouvez. Mardi méditation à 18h30, un moment autour de la parole.
Jeudi, 18h30, je vous envoie les sujets de prière pour l'église. Nous prions même si nous sommes chez nous, nous prions. Et dimanche, nous reprenons le culte en présentiel. Alors, nous reprenons le culte en présentiel avec l'inscription. L'inscription le samedi de 14h à 17h, j'ai oublié le numéro, le 07 10 39 06 96 07 10 39. Donc, inscription de 14h à 17h pour le culte de dimanche 19 septembre. Le culte sera à 9h30, nous n'avons qu'un seul culte et nous prendrons 30 personnes, 30 inscriptions. Donc les 30 premières personnes qui auront appelé samedi pourront assister au culte dimanche prochain. Voilà pour les annonces. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier les uns pour les autres. Priez pour vos familles. Soyez prudents et que le Seigneur vous instruise, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous fasse grandir. N'hésitez pas à témoigner de Jésus dans votre vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci encore à tous ceux qui préparent les cultes. Merci encore au conseil. Merci pour tous ceux qui prient. Il y a certains que j'appelle qui me disent qu'ils prient pour l'église, ils prient pour l'église. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain, sous le regard de notre Seigneur. Soyez bénis. À bientôt. Allez, bye.